Est-ce que vous aussi vous connaissez ce sentiment horrible où tout se passe tellement bien dans votre vie que vous avez l'impression qu'il y a un truc mal qui va arriver là du jour au lendemain parce que c'est pas possible. Il y a que des bonnes nouvelles, il y a tout qui va bien et vous n'avez pas du tout l'habitude de ça. Et ben c'est exactement ce que je suis en train de vivre là en ce moment même. J'ai que des bonnes nouvelles à vous partager aujourd'hui. Mais d'un côté je vous avoue que j'ai un petit peu l'angoisse que du coup il y a une mauvaise nouvelle qui arrive comme ça. Bref, c'est juste mon côté anxieux je pense qui parle. Je vais commencer à vous parler dès maintenant je sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle, pas vraiment, mais c'est une bonne action que j'aimerais bien faire aujourd'hui. En fait, je suis tombée sur ce reel-là, sur Instagram, il y a quelques jours. On s'est retrouvés le samedi en soins intensifs, avec notre vie complètement bouleversée en apprenant qu'Elio avait une leucémie. Il cherche son donneur de moelle osseuse, il est peut-être parmi vous. Et donc je me suis posé la question, est-ce qu'au Japon, en tant qu'étrangère, j'ai le droit moi aussi de faire un don de moelle osseuse? Je pense que vous en doutez vu que je tiens la lettre dans mes mains, oui, j'ai le droit. Et je suis trop contente parce que quand j'habitais en France, j'avais l'habitude de faire régulièrement des dons du sang. Et depuis que j'habite au Japon, je n'ai plus le droit. Parce que quand on est français et qu'on a vécu en France pendant la période de la vache folle, et ben c'est interdit de donner son sang au Japon, voilà, parce qu'apparemment il y a des risques biologique. Je n'avais plus la possibilité de le faire et je vous avoue que ça m'embêtait un peu parce que voilà, j'aimais bien faire ça, savoir que ça pouvait potentiellement sauver des vies, aider des personnes qui sont malades, etc. Et donc depuis 8 ans que j'habite ici, j'étais un petit peu dégoûtée de ne pas pouvoir faire ça. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est que je peux quand même faire ça et donc je suis trop heureuse en fait de potentiellement pouvoir aider de nouvelles personnes ici au Japon. Il faut savoir qu'en fait le don de moelle osseuse, ça peut aider des personnes qui sont atteintes de maladies graves du sang ou de l'immunité. Ça résonne fort en moi parce que quand Mini avait été hospitalisée l'année dernière, avec ses analyses de sang, on suspectait potentiellement une maladie grave. Les analyses de sang, de la mononucléose et de la leucémie, parfois ça peut être assez proche et donc je vous avoue que cette période-là, j'avais eu très peur si ça avait été plus grave. Si ça avait été une maladie comme ça, je me dis que j'aurais été tellement reconnaissante, tellement soulagée qu'il y ait des personnes donneuses de moelle osseuse parce que c'est ce qui peut sauver des vies, quoi, littéralement. C'est pour ça que c'est quelque chose qui me touche tout particulièrement et je me dis si je peux aider qui que ce soit maintenant, dans l'immédiat ou même dans les mois à venir, si jamais il y a des personnes qui tombent malades et que mon profil match avec ces personnes-là, ce sera juste trop bien. Avant toute chose, il faut déjà que j'envoie mes données biologiques. Ça, c'est un kit de prélèvement. Il y a un petit écouvillon à l'intérieur, donc en gros, il va falloir que je frotte un truc dans ma bouche et puis ensuite on va l'envoyer. Donc dans la lettre, il y a ça, ce qui va récolter mes données. Ensuite, il y a l'enveloppe pour l'envoyer et puis ce petit pamphlet, je sais pas comment on dit, ce petit livret explicatif aussi qui vous explique que voilà, vous pouvez donner la chance de vivre à des enfants. Donc voilà, moi je vous avoue quand j'ai vu ça, ça m'a donné envie de pleurer. Enfin, vous savez, en ce moment, on va souvent à l'hôpital, mais nous, ça va, il n'y a rien de grave, heureusement. Mais je vois, en fait, de mes propres yeux qu'il y a plein d'enfants, en fait, qui ont des maladies comme ça. Et je me dis que, voilà, s'il y a une chance de les aider, il faut le faire. C'est pour ça aussi que j'ai envie de faire cette vidéo. C'était pour vous encourager à le faire de votre côté. En France, c'est encore plus simple. Et encore une fois, ça peut sauver des vies. Donc voilà, je voulais vous encourager à le faire aussi de votre côté. Quoi qu'il en soit, là, on va passer au moment rigolo. Et comme je me trouve dans un parc public, je sais, il y a plein de gens qui passent autour de moi qui vont rigoler. Du coup, j'ai envie de filmer leur réaction aussi. Je vais utiliser la caméra 360 pour qu'on puisse les voir de l'autre côté. Ok. Ensuite, il suffit de mettre ça dans l'enveloppe et vous l'envoyez comme ça. Normalement, il n'y a même pas besoin de payer de frais de port parce que c'est compris. Ça tombe bien parce qu'en plus, il fallait que j'aille à la poste aujourd'hui. Vous savez, j'ai reçu une nouvelle carte de résident, enfin un nouveau visa. Et quand vous recevez un nouveau visa, il faut que vous alliez dans vos banques pour mettre à jour votre carte d'identité, en gros. Et donc voilà, ça fait plusieurs mois que je ne l'ai pas fait alors que j'ai reçu mon visa en janvier, je crois. Donc il va falloir que j'y aille avant qu'il bloque mon compte. Avant ça, on va aller manger quelque part parce que j'ai faim. Petite chose avant qu'on aille manger. Je pense que vous l'aurez remarqué, c'est le printemps, les oiseaux chantent, il y a des fleurs de partout, les gens recommencent à faire des pique-niques. Et vous savez ce qu'il y a de très cool aussi? C'est Wild, le sponsor de cette vidéo. Wild, c'est vraiment ma marque de déodorant préférée et avant même d'en faire la promotion sur cette chaîne, j'étais cliente chez eux depuis déjà plusieurs années parce que c'est le seul déodorant qui fonctionne réellement sur moi et qui me laisse pas d'irritation. Ça tient toute la journée, même quand il fait 40 degrés à Tokyo et en plus ça sent super bon, mais vraiment leurs senteurs, elles sont exceptionnelles. Ils viennent de sortir une nouvelle collection coccinelle, mais regardez-moi cet étui comme il est beau. Et en parlant d'étui, comme vous pouvez le voir, c'est en aluminium, ce qui veut dire que vous pouvez le réutiliser. Il y a juste des petites recharges à mettre
à l'intérieur. Et ça, c'est très cool parce que ça permet de préserver la planète en évitant d'utiliser du plastique. Ils ont des produits pour tout le corps, donc bien évidemment des déos. Il y a celui-là en format stick qui a 98% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est mon préféré personnellement parce qu'il est très doux, voilà, c'est ce que j'utilise tous les jours. Mais vous avez aussi des déodorants comme ça, roll-on, qui sont beaucoup plus fluides. Donc quand vous êtes pressé, c'est bien parce que ça sèche direct. Et vous avez aussi un antitranspirant 72 heures pour les journées qui sont plus intenses ou pour les journées où il fait très chaud en été par exemple. Mais c'est pas tout, vous avez aussi des baumes à lèvres comme ça, ils sont trop bien, c'est hyper doux, hyper hydratant, moi j'adore. Et puis vous avez aussi du savon et des gels douche qui sentent trop bon. Bien évidemment, aujourd'hui j'ai un petit cadeau rien que pour vous. Avec mon code FANNYJAPON, vous pourrez bénéficier de moins 20% de réduction sur tout le site. Alors surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour en profiter. Je remercie encore une fois Wild de sponsoriser notre petite chaîne et nous on retourne à la vidéo. Je cherchais un endroit où je pouvais me poser avec mon vélo en extérieur et écoutez, c'est chose faite dans le parc Inokashira. C'est un restaurant qui s'appelle Nido qui vient d'ouvrir. C'est un café même, c'est pas un restaurant. Mais ils servent quand même des petits trucs à manger. Regardez-moi ça, comme ça a l'air bon. Un toast cheese avocat. J'ai aussi pris leur café ice coffee. Genre c'est leur spécialité apparemment. Et un petit donuts carrot cake. Voilà, ça a l'air très très bon. J'ai hâte de goûter ça. Oh là là, c'est tellement... Oh, il est bon. Ben voilà une nouvelle adresse que je vous recommande si jamais vous allez vous promener du côté de Inokashira-koen ou que vous allez au musée Ghibli, c'est juste à côté. N'hésitez pas à venir ici, franchement, trop bien. Bon alors pour continuer ce festival des bonnes nouvelles, comme vous pouvez le voir, je me trouve dans un parc et pourtant je n'ai pas d'allergie. Vous voyez, j'ai pas les yeux qui pleurent, j'ai pas le nez qui coule, j'ai pas mal à la gorge et tout. Non, tout va bien, j'ai 0 symptômes. Et vous savez pourquoi ? Bah tout simplement parce que je suis allée voir une allergologue qui se trouve être la pédiatre de ma fille, voilà, elle fait les deux. Et donc elle m'a prescrit des médicaments qui sont vraiment efficaces pour moi. C'est-à-dire que les années précédentes, j'avais aussi des traitements qui étaient prescrits par des médecins, sauf qu'ils étaient pas assez forts pour vraiment avoir un effet sur moi. Je crois que c'est le premier printemps où je profite réellement de la vie en extérieur en vivant au Japon. Il faut savoir d'ailleurs qu'au Japon, ça devient vraiment un problème majeur de société. Genre c'est un truc en ce moment qui embête tellement de monde, 30% de la population quand même, que vraiment le gouvernement prend ça hyper au sérieux. Et bref, ce que je voulais dire, c'est que mon allergologue, du coup, m'a proposé de faire de la désensibilisation à mes allergies. J'ai accepté parce que honnêtement j'ai l'impression que ça devient de pire en pire chaque année et je me dis que si jamais ça fonctionne, franchement ça serait incroyable de plus avoir ce problème-là de santé. En gros, de ce que j'ai compris, mais je suis pas encore sûre et certaine parce qu'on n'a pas encore commencé le traitement, enfin la désensibilisation, je sais pas trop comment appeler ça, c'est que tous les jours je vais devoir mettre des gouttes dans ma bouche de l'allergène en question. Au fur et à mesure des mois, des années, ben, ça va me désensibiliser à cet allergène-là. Voilà, c'était expliqué de manière très grossière, mais je pense que vous comprenez le principe. Comme là, on est en pleine saison des pollens, on va pas commencer à le faire maintenant. On fera ça à partir du mois prochain, en mai. Et donc voilà, ce sera à ce moment-là que j'aurai toutes les informations et que je saurai comment ça se passe. Autre bonne nouvelle, j'ai ma grande sœur et sa petite famille qui arrivent dans 2 semaines au Japon. Donc on va les accueillir chez nous pendant 1 mois. Et c'est trop bien parce que déjà, je suis contente de voir ma famille. Il y a mon petit neveu qui va venir aussi. Ça va être trop mignon parce que Minnie, elle va passer du temps avec son cousin. Voilà, c'est trop cool de pouvoir construire des souvenirs comme ça. J'ai trop hâte. Qui dit famille qui vient, ça veut aussi dire voyage. Donc je vais pouvoir vous proposer des vlogs familiaux en voyage au Japon. Voilà, je pense que ça va être super cool aussi, même au niveau de YouTube, parce que je vais pouvoir vous présenter de nouveaux endroits à faire en famille, que ce soit à Tokyo ou dans le Japon. Voilà, j'ai trop hâte. Franchement, ça va être trop bien. Et d'ailleurs, en parlant de YouTube, c'était de ça dont je voulais vous parler aussi. Vous savez que j'ai sorti une nouvelle chaîne en début d'année qui s'appelle Yami Fanny pour parler de faits divers au Japon. Voilà,
voilà, du côté un petit peu sombre de la société japonaise. Et franchement, je suis étonnée de voir à quel point la chaîne, elle marche trop bien. Genre vraiment, j'ai sorti que 3 vidéos parce que pour ceux qui ne le savent pas, je sors une seule vidéo par mois sur cette chaîne-là parce que j'ai pas le temps tout simplement. J'aimerais bien en sortir une toutes les semaines, mais non, c'est pas possible. Ça demande beaucoup de temps, de travail pour voilà, faire des recherches, avoir les bonnes informations, pas vous dire de bêtises, etc. Faire une analyse en plus de la société japonaise. À chaque fois, j'essaye vraiment de passer du temps sur l'écriture du script pour pouvoir vous faire une jolie vidéo. Il y a aussi mon monteur qui me fait le montage de ces vidéos-là tous les mois et pareil, ça lui prend plusieurs jours pour faire le montage. Enfin bref, voilà, ça demande beaucoup de travail, mais les résultats sont là et la dernière vidéo que j'ai sortie, elle a dépassé les 50 000 vues à l'heure où je vous parle. Donc c'est vraiment incroyable, je suis trop contente et ça me donne de l'espoir parce que c'est vrai que j'adore faire des vlogs sur cette chaîne-là et je vais continuer à le faire toutes les semaines. Mais en ce moment, l'algorithme YouTube est vraiment pas fou. Il s'avère que les nouvelles chaînes YouTube sont beaucoup plus mises en avant que les anciennes. Je sais pas si on peut vraiment considérer ma chaîne comme étant ancienne en sachant qu'elle a seulement 2 ans, mais je crois que si, malheureusement. Donc voilà. Je suis trop contente avec cette nouvelle chaîne Yummy Fanny, ça me donne de l'espoir pour la suite, pour le futur. Je tenais à vous remercier aussi parce que c'est grâce à vous d'un côté, parce que vous êtes les premiers à vous être abonnés à cette nouvelle chaîne-là, à avoir fait en sorte qu'elle soit mise en avant par YouTube. Donc merci beaucoup à vous pour votre aide. Je vous propose qu'on bouge. Là, on va rejoindre Mitsu avec sa petite voiture et on va aller acheter une chaise de bureau ensemble. Mimi! J'arrive plus à parler, je fais juste des sons dans la blague. Ils ont des pom-pom poulis. Oh, faut qu'on essaye. 2回。はい、お願いします。1枚ずつ。はい。OK。お、キャリーケース。おお、すごい。 1と16。これ1番。すごいじゃん。すごすぎる。あ、16これだ。もうつけれんじゃん。そうね。いいじゃん。En vrai, pour les voyages avec bébé, c'est parfait. Non, trop bien. C'est pas la valise de bébé. Trop bien, on va lui montrer ce soir, elle va être trop contente. T'es prête pour le cadeau? C'est pas Pauline. Je pense qu'elle est déçue. Je pense pas. Ça fait 800-900 balles alors. Ah, c'est des trucs radioactifs, voilà. Regarde. Hop, j'ai 2 bits. Il me fatigue. Oh. Herman Miller, c'est super bien. Ah oui, elle est à combien? 77. Et ça par contre, c'est vraiment fait... Pour le niveau travail. ergonomie, c'est parfait pour travailler longtemps sur ton bureau. Mais 77 000 yens, ça me semble pas cher, c'est pas genre 4 000 balles normalement? Ouais, bah après elle est d'occasion. Je pense que c'est un vieux modèle surtout. En ce moment, je remarque que je suis souvent assise, quoi, forcément. Ouais. Du coup, je me dis, il faut vraiment que j'ai un truc bien, Ouais. parce que genre, je me suis fait mal plusieurs fois au cou, je commence à avoir mal le poignet. Attends, ta chaise elle est clairement pas optimisée pour travailler autant que tu le fais. C'est Hein. juste pour enfants. Non, en vrai, je pense que je vais prendre la. Herman Miller Si c'est un truc. Herman connu et Miller, c'est tout. vraiment bien. Quoi? Ah, tu appuies à fond sur son accélérateur au lieu d'appuyer sur le frein. Arigatou Arigatou gozaimasu. Yay. Oh, c'est quoi ça? Ils sont où les chocolats? Ils sont cachés? Regarde là. C'est quoi ça? Waouh, mais il y en a plein, regarde, Mité. C'est quoi ça? Mais oui. Ouais. Ça, c'est ce là. Oui. Ah, il faut que tu m'aimes ça. Ah, celui-là ici. Ah oui. Ouais.
Ouais. Bonjour tout le monde. Alors Fanny apprend la chose en même temps que moi je viens de l'apprendre. Le directeur de la crèche est venu me parler. En gros il m'a dit plusieurs choses, je vais essayer d'être synthétique. La famille qui avait demandé le Teikiroeku, Ils ont choisi une autre crèche. ils sont partis autre part. La place en Teikiroeku est libre. Après, à date, il n'y a pas beaucoup de chances que quelqu'un vienne, mais la possibilité existe. Normalement, la place en Teikiroeku reste libre en avril. Ça veut dire que potentiellement, Minnie peut rentrer en Teikiroeku cette année, si personne se met dessus. Ouais. Comme nous, on a relancé le truc, on a refait les papiers. Possibilité, ouais. Voilà. Là, la question, c'est que lui, en fait, mais vraiment, il est adorable, il est trop gentil, ce monsieur. Si jamais, pour avril, lui en avril, s'il y a personne d'autre qui va en Teikiroeku, lui, il va faire une demande directement à la mairie en disant, on a Minnie ici qui est là depuis 2 ans. Est-ce qu'il y a possibilité, là, maintenant qu'ils sont réinscrits, de la mettre en Teikiroeku, pour savoir s'il peut la mettre plus rapidement. Et il a dit, et même si ça passe pas et qu'il faut vraiment attendre un mois de plus, il a dit, du coup, elle sera en Ichijiroeku. Mais il dit, en fait, il y a un autre truc qui existe où potentiellement, on pourra la mettre en espèce de... Ce serait Ichijiroeku, mais vous aurez même pas à payer. Si j'ai bien compris, hein, parce qu'il m'a dit beaucoup de choses en même temps. Il m'a dit, nous, on est content d'avoir Minnie ici, ce serait trop dommage qu'elle change de crèche et tout, elle s'entend bien avec tout le monde et tout. Ouais, ils sont conscients de... Ouais, c'est ça, ils sont conscients, ils ont dit, ce serait trop dur pour elle de changer maintenant et tout, et puis même nous, on l'aime bien et tout, donc voilà. Plutôt des bonnes nouvelles. Après, c'est pas encore gravé dans le marbre, on attend... si jamais il y a un autre gamin qui prend sa place d'ici 2 semaines, on l'a dans le cul. Mais pour l'instant, potentiellement, du coup, tous nos problèmes peuvent... Bon, nous sommes de retour à l'hôpital pour cette dernière bonne nouvelle. Alors vous devez vous dire, mais comment ça ? T'es à l'hôpital et tu nous dis qu'il y a une bonne nouvelle, c'est pas possible. Eh bien, figurez-vous que si. Parce qu'il y a 1 an, ma fille avait été hospitalisée dans cet hôpital-là à cause d'une mononucléose. On a dû revenir plein de fois à l'hôpital pour faire des check-ups, pour faire un suivi, pour être sûr que tout va bien. Et cette fois-ci, c'était le tout dernier. On sort du rendez-vous et quand on était avec le docteur, du coup, on voyait l'état dans lequel elle était il y a 1 an et aujourd'hui. Et c'est fou tous les changements qu'il y a eu en 1 an, mais que des changements positifs. Donc voilà, on est trop content de ça, on est soulagés. Toute cette histoire est enfin derrière nous. Quoique, il y a une possibilité pour qu'elle se fasse opérer des amygdales et des adénoïdes. Donc c'est pas encore totalement derrière nous, mais en tout cas concernant son hospitalisation l'année dernière, si, c'est bon. C'est un chapitre qui se ferme et franchement, on est trop heureux de ça. Voilà, je vais terminer cette vidéo ici. Je vous remercie encore de l'avoir regardée jusqu'au bout. Merci aussi à Wild d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un boost, un like, un commentaire, tout ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.